Bienvenue dans Petite Histoire de la Chine ancienne, le podcast qui explore la richesse de la culture chinoise à travers de courtes histoires. En 618, la Chine sort à peine de l'effondrement de la dynastie Sui. Le pays est épuisé par les guerres, les révoltes et les grands travaux imposés par l'empereur Yangdi. C'est dans ce chaos qu'un général du Nord, Yi Yuan, se soulève, entre à Chang'an et fonde la dynastie Tang. Mais très vite, une question empoisonne la cour. Qui héritera du trône ? Yi Yuan a plusieurs fils. L'aîné, Yi Jiansheng, est nommé prince héritier, conformément à la tradition. Yi Shemin est le deuxième fils, mais c'est aussi le plus brillant général. C'est lui qui écrase les principaux rivaux des Tang, qui sécurise les frontières, qui conquiert les cœurs de l'armée. À la cour, deux camps se forment peu à peu. D'un côté, les partisans du prince héritier. De l'autre, ceux de Li Shemin, admirés par les soldats et certains conseillers. La méfiance devient haine. Les accusations s'accumulent, les complots se multiplient. Dans cette atmosphère étouffante, Yi Shemin arrive à une conclusion radicale. S'il n'agit pas le premier, il sera éliminé. Le 2 juillet 626, Yi Shemin décide de frapper. Il choisit un lieu précis, la porte Xianwu, l'entrée nord du palais impérial de Chang'an. C'est un endroit stratégique, étroit, propice à une embuscade. Il convoque ses hommes de confiance, prépare les arcs, les chevaux, les positions. À l'aube, Yi Jiansheng et le quatrième frère, Yi Yuanzi, se mettent en route pour le palais, sans savoir qu'ils marchent vers un piège. Quand les deux princes arrivent à la porte Xianwu, Li Shemin apparaît, arc à la main. Une flèche part. Elle atteint Li Jiansheng, qui tombe de cheval, mort sur le coup. Yi Yuanzi tente de se défendre, mais il est rapidement encerclé et tué par les hommes de Li Shemin. Le sang coule à l'entrée du palais impérial. Pour s'assurer du succès du coup d'État, Yi Shemin fait ensuite exécuter les fils de ses frères. La lignée est entièrement éliminée. De plus, il fait croire à son père, l'empereur Li Yuan, que ses deux frères complotent contre lui, et qu'il avait protégé l'empereur avec ses troupes. Quelques jours plus tard, l'empereur Li Yuan abdique. Yi Shemin monte sur le trône, sous le nom de Tang Taizong. Le règne de Tang Taizong marque l'un des âges d'or de l'histoire chinoise, le règne de Zhongguo. Réformes administratives, écoute des conseillers, tolérance religieuse, puissance militaire maîtrisée. Pour l'histoire, Yi Shemin est l'un des plus grands empereurs de Chine. Mais derrière ce succès politique, se cache une tragédie familiale irréversible. Un père dépossédé, des frères assassinés, des neveux exécutés. La porte Xianwu n'est pas seulement un lieu historique. C'est un symbole, celui d'un monde où le pouvoir transforme les liens du sang en menaces mortelles. Dans l'histoire chinoise, comme ailleurs, le pouvoir promet la stabilité, mais révèle souvent le visage le plus sombre de la nature humaine. Merci de votre écoute. À très bientôt.